Bonjour à tous. Je vous propose de voir ensemble le texte d'évangile d'aujourd'hui et d'essayer de comprendre comment ce texte peut toucher et transformer nos vies. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je te demande vraiment de venir toi-même lire ce texte en chacun de nous. C'est dans ta divine volonté que nous voulons prendre ce moment pour toi, pour mieux te connaître, pour mieux te comprendre, pour que ta parole puisse jaillir dans notre âme et nous transformer. Je te demande vraiment de m'envoyer ton Esprit Saint. Je ne sais pas encore trop ce que je vais dire et je voudrais vraiment parler pour ta gloire, Seigneur, pour que des âmes soient touchées par ta parole et reviennent à toi, Seigneur, ou que tes paroles enflamment leur foi et qu'elles puissent être elles-mêmes des instruments pour aller pêcher d'autres âmes. Sois loué, béni et glorifié, Seigneur, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, dans ta divine volonté, avec tes louanges, tes adorations, tes bénédictions et ton amour, Seigneur. Donc le texte d'aujourd'hui est donc la suite d'hier, donc l'évangile selon saint Luc, du verset 36, je pense, à 49 inclus. Donc c'est le passage où Jésus va se montrer à ses disciples et qu'en fait les disciples ne sont pas du tout dans une démarche de foi. Ils sont contents de voir Jésus, mais en même temps ils ont un doute et c'est ce doute qui les tenaille et qui les met dans la peur en fait. Donc au début, on peut lire ces versets tous ensemble. Les disciples parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». C'est vraiment ce que Jésus veut pour nous, la paix. Ils furent saisis de crainte et même de terreur, car ils croyaient voir un fantôme. Et Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi avez-vous ces doutes dans votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un fantôme n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous pouvez le constater. » Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils ne pouvaient pas encore croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit « Quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré. Ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes. Tout cela devait se réaliser. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, voici ce qui est écrit. Le Messie doit souffrir, puis se relever d'entre les morts le troisième jour. Il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On appellera les humains à changer de comportement et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela. Et je vais envoyer moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance de l'Esprit Saint, de la puissance d'ange. Et alors moi j'aime toujours bien, quand je lis la lecture du jour, retrouver le passage dans les écrits de Maria Valtorta, parce que c'est dit différemment et donc ça peut vraiment toucher le cœur et il y a certaines paroles qui peuvent venir toucher. Donc j'ai repris juste quelques petits passages. Donc Jésus arrive et voit ses disciples et leur dit « Pourquoi avez-vous dans vos cœurs des pensées si opposées entre doute et foi, entre amour et crainte ?» Donc ils ne sont pas complètement dans l'amour et pas dans la démarche de foi à 100%, de dire « Jésus, je crois, je te donne ma vie, merci pour tout ce que tu as fait ». Ils ont encore ce petit doute, malheureusement, qui empêche leur intelligence de s'ouvrir complètement et de voir les merveilles de Dieu, de reconnaître en Jésus vraiment leur sauveur qui est ressuscité.
Pourquoi voulez-vous être encore chair? C'est-à-dire être vraiment dans la volonté humaine, de s'enfermer dans tout ce qui procure les vices, les péchés, les méchancetés, toutes les douleurs actuelles du monde viennent de notre volonté propre. Et Jésus demande à ses disciples, pourquoi voulez-vous encore être dans cette volonté propre et non pas dans l'esprit? J'entends par là, non pas, pourquoi ne vous voulez pas être dans ma divine volonté pour que je vous éclaire et ouvre votre intelligence. Et avec cet esprit, comprendre, juger, agir, tout faire avec mon esprit divin, en union avec moi, avec mes mains, avec mes pieds, avec ma bouche, tout faire pour moi, par moi et en moi. Il leur demande pourquoi est-ce qu'il y a encore ce manque de foi qui les coupe de la vie dans la divine volonté. Sous la flamme de la douleur, ne s'est-il pas brûlé entièrement le vieux moi, et n'a-t-il pas surgi le nouveau moi d'une vie nouvelle? Donc Jésus vraiment vient rappeler à ses disciples qu'il est mort pour nous sauver, qu'il a pris sur la croix tous nos péchés, toute notre vieille vie ancrée dans la volonté humaine. Il a pris tous ses péchés sur lui, il les a emmenés avec lui sur la croix pour vraiment faire mourir cette vie de péché, cette vie d'orgueil, cette vie imbibée de volonté propre et de volonté humaine. Et en la faisant mourir avec lui, eh bien, il nous offre la nouvelle vie, la vie dans la divine volonté, la résurrection de nos vies, la résurrection de notre esprit à la sagesse de Dieu. Il dit, voilà, j'ai fait mourir ce vieil homme sur la croix avec moi pour vous faire vivre cette vie nouvelle dans l'esprit, ce ciel sur la terre. Jésus est vraiment passé par la croix pour nous offrir cette vie divinisée. Tous nos pas, toutes nos paroles, tout a été refait vraiment par lui. Et ce sont tous nos péchés qui l'ont défiguré. Jésus a payé notre dette. Comme je vous l'ai expliqué hier, au début, nous avons été vraiment créés, Adam a été créé pour être vraiment dans une correspondance d'amour, pour être dans une réciprocité d'amour. Il recevait tout du Créateur et en échange, il devait juste vraiment collaborer pour le royaume de la divine volonté. Il devait être dans la gratitude, dans l'amour, dans la reconnaissance, dans la foi et rendre vraiment cette correspondance d'amour. Et donc ça aurait fait vraiment comme un cycle. Dieu le remplissait à rabord d'amour et ce débordement d'amour repartait pour la Trinité et il y avait ce cycle d'amour merveilleux. Et bien, comme vous savez, Adam a tourné le dos à Dieu et a préféré faire sa volonté propre en gardant toutes les choses que Dieu avait données. Et donc il a éteint cette grâce en lui. Et Jésus a dû revenir sur la terre pour payer la facture de cette correspondance d'amour qui n'a pas été donnée. L'homme aurait dû le faire, mais a continué à vivre sans Dieu. Et donc tous les pas qui n'ont pas été faits pour Dieu, toutes les paroles qui n'ont pas été prononcées pour louer le Seigneur, toutes les actions qui n'ont pas été faites dans un but de glorifier Dieu, enfin, tout ce que nous faisons et qui sert juste purement à des choses humaines, ben, tout ça ne rend pas du tout gloire à Dieu. Et bien Jésus a dû refaire ça, reprendre tous nos mauvais pas, toutes nos mauvaises actions, toutes nos mauvaises paroles, tout ce qui ne glorifiait pas Dieu, il l'a pris, ça l'a défiguré. C'est ça, tous les clous, les épines dans son crâne, les flagellations, ce sont vraiment tous nos péchés qu'il portait. Il a tout pris sur lui et il est mort avec tout ça sur la croix. Il nous a emmenés au sépulcre, il a fait mourir tous ses péchés pour payer cette dette que nous devions. Donc il a pris notre dette sur son dos pour pouvoir glorifier en notre nom le Père, refaire toutes nos actions et offrir louange et adoration au Père. Et donc il veut vraiment ouvrir l'intelligence de ses disciples en disant mais je devais passer sur la croix parce que cette dette était due. Et donc, comme les hommes ne la payaient pas, et que Dieu est justice, quelqu'un a dû payer cette dette.
et c'était moi. Et ça a été annoncé justement dans les textes de l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes. Tout cela devait se réaliser. Et voilà, je me suis proposée pour porter tout par amour pour vous. Et donc, je pensais à ça dans les heures de la Passion, un moment quand Jésus prend sa croix. Eh bien, il parle vraiment de cet amour pour chacun de nous, pour refaire toutes nos vies. Et donc, voilà, il se retrouve donc devant la croix, il a été humilié, il a été flagellé, couronné d'épines, condamné à mort injustement. Il a été emmené dans le prétoire où on lui a arraché à nouveau les vêtements qu'on lui avait mis pour le discréditer, en le faisant passer pour un fou, la petite cape rouge pour se moquer de lui en se prosternant devant comme un roi de pacotille. Et on lui a arraché de nouveau ses vêtements pour lui remettre ses vieux vêtements pour le discréditer encore plus. On lui a réarraché sa couronne d'épines. Il a été couronné 2 fois à ce moment-là et encore une 3e fois au pied de la croix. Donc tout ça, il est dans cette humiliation la plus profonde, dans les douleurs les plus profondes, et il pense encore à la volonté du Père de sauver chacune des âmes. Ce pourquoi il est venu sur la terre, pour sauver chacune de nos âmes, refaire chacune de nos vies. Et je trouvais ça très beau, donc je voulais vous le lire. Donc il voit la croix. Tu la regardes, tu en mesures la longueur et la largeur, déterminant déjà la part qui en revient à chacune de tes créatures. Tu les dotes chacune suffisamment pour qu'elles soient bien attachées à ta divinité par le lien du mariage. Bien oui, par la croix, par toutes tes souffrances, tu nous unis à toi, pour mourir en toi et ressusciter en toi. Et qu'ainsi, toutes les créatures deviennent les héritiers du royaume des cieux. Par sa mort, nous reprenons notre place d'enfant de Dieu, la place que Dieu avait donnée à Adam de vivre parfaitement dans cette correspondance d'amour, dans la divine volonté. Et donc il nous rend notre place d'enfant de Dieu. Il nous ramène à la place que Dieu avait prévue pour nous au commencement. Et il nous rend héritiers de tout. Puis, ne pouvant plus contenir l'amour que tu éprouves pour les âmes, tu embrasses à nouveau la croix et tu dis « Ô croix adorable, enfin je t'embrasse. Tu étais l'objet de tous les soupirs de mon cœur, l'objet du martyre de mon amour. Croix, que tu as donc tardé à venir à moi, alors que mes pas se dirigeaient toujours plus vers toi. Ô croix, tu étais l'objet de tous mes désirs, le but de ma vie sur terre. » Vraiment, le but de Jésus était de tous nous sauver, de faire mourir notre vie de péché avec lui, pour nous ressusciter à cette vie de la divine volonté, à cette place que Dieu a pour chacun de nous. Et toi, donc il s'adresse à la croix, en toi je concentre tout mon être, et en toi je mets tous mes enfants, tous. Nous étions aussi avec lui sur la croix. C'est pas quelque chose qui s'est passé dans le passé. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et demain. Et donc ce qu'il a fait, c'est aussi racheter nos péchés à nous. Et les péchés des hommes dans le futur. Il voyait déjà tout, et il a tout pris, et ça l'a défiguré extérieurement dans son humanité, mais pendant 34 ans, dans sa divinité, il a aussi tout refait, et ça lui a procuré des douleurs insupportables, des petites morts continuelles. Chaque seconde, il vivait des morts, pour refaire tous nos péchés, toute notre vie, toutes nos pensées, tout. Tu seras leur vie et leur intelligence, ô croix, tu seras leur défenseur, leur force. Tu pourvoiras à tout et tu me les conduiras au ciel dans la gloire. Toi seul enseigneras la sainte vérité, toi seul formeras les héros de Dieu, les athlètes de la foi, les martyrs et les saints. Ô croix de toute beauté, tu es mon trône, et tandis que je dois partir de cette terre, toi tu y resteras au contraire. Je te donne en dot toutes les âmes, garde-les, sauve-les, je te les confie. Donc Jésus est vraiment venu souffrir pour nous sauver. Et ça, les disciples n'ont pas réalisé.
leurs yeux et leur intelligence n'étaient pas ouvertes parce qu'elles n'étaient pas dans la foi. Ils n'ont pas cru ce que Jésus avait dit quand il leur avait parlé de son vivant, qu'il devait passer par la mort pour les sauver. Ils n'ont pas cru les prophéties des prophètes qui avaient été dit dans l'Ancien Testament. Leur foi est vraiment mêlée de doutes et pleine d'humanité, pleine de volonté humaine. Eh bien, le Seigneur nous appelle vraiment à complètement nous abandonner à lui, d'abandonner nos doutes et de lui donner nos faiblesses, nos incertitudes, de lui donner notre volonté pour que lui-même puisse agir. Parce qu'il suffit que nous le voulions pour qu'il puisse agir. Vraiment, il a déjà réparé toutes nos pensées. Il a déjà, par sa couronne d'épines, réparé nos pensées d'orgueil et notre volonté vraiment de nous attacher aux choses du monde et nos mauvaises pensées qui n'étaient pas tournées vers Dieu. Il les a déjà refaites pour que nous puissions vraiment être uniquement unis à ses propres pensées, à sa divine volonté. Et alors je suis tombée par hasard ce matin sur un passage justement où Jésus explique cela. Donc les effets de la couronne d'épines de Jésus. Après m'être donné beaucoup de mal, donc c'est Louisa qui dit, j'ai vu intérieurement Jésus béni portant la couronne d'épines. Je me suis aussitôt mise à compatir avec lui. Et il me dit, ma fille, j'ai voulu souffrir ces épines dans ma tête, non seulement pour expier tous les péchés causés par les pensées des hommes, mais pour unir l'intelligence humaine à l'intelligence divine. L'intelligence divine était comme disparue des esprits humains, et mes épines la rappelèrent du ciel et la greffèrent de nouveau sur l'intelligence humaine. De plus, j'ai obtenu aide, force et lucidité pour ceux qui allaient manifester les choses divines et les faire connaître aux autres. Donc Jésus, par sa couronne d'épines, a non seulement refait toutes nos pensées, mais a uni son intelligence, ses pensées aux nôtres. Donc vraiment, demandons les fruits de toutes ces souffrances, du couronnement d'épines, parce qu'il ne l'a pas fait en vain. Il l'a vraiment fait pour nous donner plus de foi, pour unir nos pensées aux siennes et vouloir tout faire pour la gloire de Dieu. Quand nous manquons de foi, nous rejetons Jésus, nous rejetons ses souffrances, nous rejetons son couronnement d'épines, sa flagellation, tout ce qu'il a fait pour nous unir à sa divinité. Et donc vraiment nous pouvons demander maintenant la grâce à Jésus de venir recouvrir de son sang précieux chacune de nos pensées et de pouvoir augmenter notre foi jour après jour. Que chaque jour nous puissions grandir un peu plus d'amour, de pouvoir être embrasés de plus d'amour pour Jésus et qu'il n'y ait plus de doute possible malgré qu'on ne le voit pas, malgré nos vies chargées de prétention et d'orgueil humain. Nous devons mettre Jésus à la première place. Nous devons lui faire confiance et tout lui donner. Parce que si nous lui donnons tout, il va pouvoir unir notre volonté à la sienne et en faire déborder toute sa divinité en nous, dans notre intelligence. Et alors il y avait aussi autre chose. Vraiment, j'avais ouvert par hasard le livre ce matin. Donc c'est toujours le volume 4. Le volume 4, le 30 novembre 1902. Et voilà, je crois que tous les volumes sont vraiment chargés d'exemples qui nous montrent la volonté de Jésus de nous amener dans la divine volonté et d'éclairer notre intelligence, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir nos mains, de mettre nos pieds dans ses pas. Voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais où Jésus dit à Louisa qui était remplie de crainte, parce que Louisa par moments elle doutait, elle se demandait si ce n'était pas des manifestations du diable. Elle se disait mais est-ce que c'est bien Jésus que j'ai vu quand elle le voyait en petit enfant, etc. Et donc Jésus lui dit
Ma fille, je suis un soleil qui remplit le monde de lumière, et quand je m'approche d'une âme, un autre soleil se forme dans cette âme, de sorte que par le moyen de leurs rayons, ces deux soleils se dardent mutuellement et continuellement. Il dit que s'il y a des faux soleils, ils ne seront qu'apparents. Les nuages qui se forment entre eux ont la force de convertir ces soleils en ténèbres. Donc il dit que vraiment c'est lui le vrai soleil. Et que s'il s'approche d'une âme qui lui demande vraiment juste avec sa simple intention de, voilà, quelqu'un qui lui demande je veux vivre dans ta volonté, eh bien notre Seigneur qui est le soleil même de la vie va venir se rapprocher de cette âme et son soleil va illuminer l'âme de la personne et va créer un autre soleil dans l'âme de la personne, dans les yeux de la personne, dans l'intelligence de la personne. Et ainsi l'intelligence va pouvoir s'ouvrir et on va pouvoir de mieux en mieux comprendre qui est Jésus. Parce que si nous ne comprenons pas qui est Jésus, nous n'arriverons pas à le remercier. Donc vraiment, la simple intention va déjà plaire à Jésus. L'intention de vivre dans sa volonté va déjà l'appeler pour qu'il vienne avec sa lumière, ses rayons d'amour, ouvrir notre âme pour recevoir plus. C'est comme si notre intention créait une brèche dans notre âme, vraiment dans notre... C'est comme si, par notre volonté propre, nous emmurions notre âme vraiment dans des grosses palissades de dureté, d'orgueil, et que notre intention de faire la volonté de Jésus, même si nous n'arrivons pas et que nous ne savons pas comment faire, notre intention crée une petite ouverture dans cette muraille de pierre, et que Jésus peut engouffrer vraiment sa lumière dedans pour venir réveiller notre intelligence, augmenter notre foi et nous embraser d'amour. Et tout cet amour qui va naître, qui sera l'amour de Dieu, l'amour même de Jésus, pourrait vraiment faire exploser ce mur de pierre et par là même nous faire devenir des torches d'amour pour les autres, pour pouvoir amener le nom de Jésus partout autour de nous. Donc vraiment, demandons à Jésus de pouvoir vivre dans sa divine volonté. Demandons-lui parce que sans la foi, en fait, demandons-lui cette foi de Marie. Parce que sans la foi, notre intelligence est vaine, est morte. Il y a un autre passage que j'avais trouvé par rapport justement à la foi. Le 9 janvier 1903, dans le tome 4, Louisa dit à Jésus: ce matin, je me sentais tout opprimée parce que Monseigneur, donc c'était son confesseur, était venu me visiter et avait dit qu'il n'était pas certain que c'était Jésus qui opérait en moi. Donc elle est de nouveau prise par le doute. Comme chacun de nous, Louisa, elle représente toute l'humanité entière. Lorsque Jésus béni est venu, il m'a dit: ma fille, pour bien comprendre un sujet, il est nécessaire d'avoir de la foi. Donc il l'invite à plus de foi, il nous invite à plus de foi. Il nous invite vraiment à lui faire confiance, à lui donner notre vie, et c'est lui qui va la gérer. Parce que sans la foi, tout est sombre dans l'intelligence humaine, alors que le seul fait de croire allume une lumière dans l'esprit, et donc permet à Jésus d'agir en nous. Au moyen de cette lumière, on peut percevoir clairement la vérité et la fausseté des choses, pour discerner si c'est la grâce qui opère, ou la nature, ou le diable. Donc Jésus, nous te demandons vraiment dans ta divine volonté, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, d'augmenter notre foi, de pouvoir illuminer toute notre intelligence de ta vérité, de tes paroles, de ta présence, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous sommes faibles et nous sommes empêtrés dans les choses du monde. Et sans toi, nous sommes perdus, Seigneur. Viens nous illuminer de la foi de Marie. Donne-nous cette espérance. Et que jamais, 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 nous ne t'offensions par des doutes. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les personnes qui doutent, toutes les personnes qui n'ont pas foi en toi, pour les personnes qui, même quand elles vont à la messe, ne croient pas en ta présence dans l'Eucharistie, même des personnes qui te sont consacrées, Seigneur, même des prêtres et des religieux, qui ne semblent plus croire en ta présence. Eh bien, pardon, Seigneur, pardon, je t'offre
tout mon amour et toute ma volonté de te plaire à chaque instant de ma vie. Ma volonté de vouloir faire ta volonté, Seigneur. Je t'offre tout pour que tu puisses opérer en moi et trouver refuge et satisfaction dans mon âme, pour que tu puisses trouver une consolation de toutes ces âmes qui t'offensent, de toutes ces âmes qui te blessent et qui se blessent sans s'en rendre compte. Pardonne-nous, Seigneur, toutes nos faiblesses. Nous sommes tes images, mais nous ne te ressemblons pas. Pardonne-nous pour tous ces chemins que nous prenons, qui s'éloignent de toi. Viens toucher chacun de nous, Seigneur. Envoie-nous tes grâces, envoie-nous ta miséricorde, envoie-nous ton pardon, même si nous ne sommes pas dignes. La Vierge Marie a dit elle-même qu'il n'y avait pas un seul péché que Dieu ne puisse pardonner. Tu veux bien tout pardonner, Seigneur, pourvu qu'on revienne à toi. La seule chose qui pourrait nous emmener vraiment loin de toi et nous faire perdre notre salut, c'est si nous n'avons pas foi en toi et en ta miséricorde. Donc donne-nous vraiment cette foi et donne-nous cette grâce de pouvoir toujours revenir à toi, quels que soient les péchés que nous avons faits. Toujours venir plonger nos péchés dans l'océan de ta miséricorde et de nous voir nous très petits. Donne-nous la grâce de l'humilité, que nos péchés puissent être présentés, Seigneur, que tu puisses les sanctifier. Tu as fait vraiment des plus grands pécheurs, les plus grands saints. Et tu nous as offert ces exemples pour nous montrer que peu importe ce que nous avons fait, tu nous attends les bras ouverts. Et Jésus, quand il était les bras ouverts sur la croix, crucifié, les bras ouverts, c'est vraiment pour nous montrer à tous qu'il nous attend tous, qu'il nous a tous pris déjà dans ses bras. Et quand il a dit « Père, je m'abandonne à toi, Père, je t'offre, tout est accompli, je reviens à toi, je remets entre tes mains mon esprit, mais je remets entre tes mains aussi toutes les âmes qui sont venues se réfugier dans mes bras, toutes ces vies que j'ai refaites, je les ai toutes refaites, j'ai payé la dette, mon Père accueille-les toutes maintenant. Donc maintenant il n'y a plus que nous et notre volonté propre de se dire est-ce qu'on veut aller chez Jésus, est-ce qu'on veut aller vraiment dans les bras de Jésus, ou est-ce qu'on veut se détacher de cette miséricorde et nous-mêmes nous perdre et mettre sur notre front nous-mêmes la marque de la perdition. Revenons tous à Jésus, il nous attend et il a souffert pour nous. Et je voulais encore vous partager un passage dans le tome 30, le 21 décembre 1931. Donc Jésus dit à Louisa, donc, ma fille, reconnaître ce que ma volonté peut faire dans l'acte de la créature forme l'acte divin en elle. Et cet acte sert de base à ma divine volonté pour y mettre le commencement divin. Et en le formant, elle le revêt de son immutabilité, de sorte que la créature sentira en son acte un commencement divin qui ne comporte pas de fin, et une immutabilité qui jamais ne change. Elle aura en elle le son de la cloche de son acte continu qui poursuit sa course. Jésus nous appelle vraiment à avancer vers lui, à lui offrir nos vies, pour qu'il puisse venir s'établir en nous définitivement. Nous ne voulons pas faire certains actes dans sa divine volonté et puis d'autres nous plonger dans notre volonté propre, parce que ça l'offense, cette inconstance dans l'amour et dans la prière. Nous allons lui demander maintenant vraiment de pouvoir nous établir définitivement dans sa divine volonté, qu'il vienne nous dépouiller de tout ce qui n'est pas de lui, pour pouvoir s'établir et remplir ce vide énorme qu'il y a en nous sans lui. Vois-tu, ma fille, si grand est mon épanchement d'amour, que je veux que tout ce que j'ai fait pour la créature soit reconnu. Il aimerait vraiment qu'on puisse le remercier,
Jésus est venu sur la terre pour glorifier le Père, pour le remercier, pour le louer et pour reprendre toutes nos paroles qui n'avaient pas loué et reconnu le Père. Donc il demande vraiment cet acte de reconnaissance de tout ce que nous avons reçu. J'ai un désir ardent de donner. Je veux former les dépositaires de ma vie, de mes œuvres, de mes souffrances, de mes larmes, de tout. Mais je ne peux pas les donner si elles ne sont pas reconnues. Donc, si nous reconnaissons tout ce que Dieu nous a donné, si nous ouvrons les yeux, notre intelligence, comme Jésus qui a ouvert l'intelligence de ses disciples pour qu'ils voient et qu'ils se rendent compte que Jésus nous a tout obtenu et a déjà payé la dette. Ouvrir les yeux de son intelligence pour comprendre que nous sommes les créatures d'un Créateur rempli d'amour pour nous, qu'il a tellement aimé chacun de nous qu'il a envoyé son Fils unique pour qu'il puisse mourir avec toutes nos fautes et payer toutes nos dettes pour que nous soyons libres de lui présenter au moment de notre mort cette vie divine qui a été refaite par Jésus au prix de toutes ses souffrances. Eh bien, nous devons demander l'ouverture de notre intelligence et de notre cœur pour que nous puissions reconnaître ce que Jésus a fait pour nous et tous les biens dont nous sommes comblés, toutes les grâces que Dieu nous donne jour après jour. Reconnaissons cela dans notre vie pour que Jésus puisse vraiment renouveler et faire jaillir en nous encore plus de grâce, qu'il puisse s'installer en nous, vivre en nous et faire tout en nous. J'ai un désir ardent de donner. Je veux former les dépositaires de ma vie, de mes œuvres, de mes souffrances, de mes larmes, de tout. Il a besoin de pouvoir déposer tout dans certaines créatures. Et il va les déposer dans les créatures qui vivent dans sa divine volonté, dans les âmes qui ouvrent leur cœur, leur intelligence pour tout recevoir, en reconnaissant que tout ce que Jésus a fait par amour pour nous. Et je ne peux les donner s'ils ne sont pas reconnus. Donc voilà, il nous demande vraiment cette ouverture du cœur, que nous puissions reconnaître. Ne pas les reconnaître m'empêche d'approcher pour déposer dans la créature ce qu'avec tant d'amour je veux leur donner. Il veut nous donner, il veut tout nous donner, mais il nous demande vraiment cette ouverture de l'intelligence qu'il donne lui-même, comme on a pu lire dans le tome 4. Si on a l'intention, Jésus, le soleil divin, vient réchauffer notre cœur, vient faire fondre toutes ces murailles avec lesquelles on a enveloppé notre âme, vient illuminer notre intelligence et vient faire naître en nous son propre soleil. Donc il suffit d'émettre l'intention et Jésus va venir tout faire en nous. Mais il faut cette intention de vouloir ouvrir notre intelligence et être dans la gratitude et dans l'amour. Je veux leur donner, donc il veut tout nous donner. Et donc si nous refusons d'ouvrir notre cœur à tous ces bienfaits, et que nous ne voulons pas vivre dans la divine volonté, alors tout ce que Jésus veut nous donner resterait sans effet. Et les créatures seraient comme des aveugles qui ne voient pas ce qui les entoure, comme les disciples qui étaient vraiment dans la crainte avant que Jésus vienne les toucher. La connaissance est au contraire pour l'âme la vision qui fait naître le désir et l'amour et la gratitude envers moi. Je désire tant donner et les âmes gardent jalousement le trésor que j'ai déposé en elles et selon les circonstances, elles se servent de ma vie comme guide, de mes œuvres pour confirmer leurs œuvres, de mes souffrances pour supporter leurs souffrances et de mes larmes pour se laver si elles sont tachées. Comme je suis heureux si elles se servent de moi et de mes œuvres pour s'aider elles-mêmes. Nous devons vraiment, nous sommes appelés à demander cette vie dans la divine volonté pour rendre heureux Jésus, qu'il puisse vivre en nous et qu'il puisse déposer en nous toute l'œuvre de sa rédemption pour venir en redistribuer les fruits à l'humanité. C'était là mon dessein en venant sur la terre.
C'était son unique but, de nous faire renaître à cette vie dans la divine volonté. Être parmi elles et en elles, les aider dans leurs besoins. Lorsqu'elles me reconnaissent, je ne fais que me réfléchir en elles pour sceller le bien qu'elles ont reconnu. Un peu comme le soleil, qui en réfléchissant sa lumière sur les plantes et les fleurs, communique la substance des saveurs et des couleurs, non pas en apparence, mais en réalité. Bien oui, si on reconnaît Jésus, vraiment si on lui donne notre vie, on lui donne notre volonté pour qu'il agisse, il viendra déposer en nous toutes ces merveilles. Et il viendra vraiment comme un soleil, réchauffer et illuminer et transfigurer, entre guillemets, tous nos péchés en lumière, pour que nous devenions des saints et que nous puissions vivre uniquement pour lui, que tout soit pour lui. Si donc tu veux recevoir beaucoup, cherche à connaître ce que ma volonté a fait et continue de faire dans la création, dans la rédemption et dans la sanctification. Donc, c'est une voie aussi pour vivre dans la divine volonté. C'est de regarder partout autour de nous et de remercier, de rendre grâce, de s'unir à tout ce que Jésus a fait, prendre tout son amour dans sa divine volonté, y ajouter notre amour, notre reconnaissance et tout réoffrir au Père au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Je me balade, je vois des fleurs, eh bien, je viens prendre l'amour que Dieu a mis dans cette création, dans ces belles fleurs, dans ces chants d'oiseaux, dans ces petits insectes, dans tout ce que je vois autour de moi, dans la beauté de la mer. Voilà. Je prends tout cet amour, je le fais mien, et dans la divine volonté, j'y ajoute tous mes je t'aime, ma reconnaissance, et je réoffre tout au Père, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Donc Jésus nous donne une voie pour le remercier, pour le reconnaître, pour qu'il puisse déposer en nous sa vie divine. Et ça s'appelle en fait des rondes. C'est ce que j'ai essayé de faire quand je faisais des chapelets avec vous. Vraiment m'arrêter et venir près de Jésus, le remercier, lui demander pardon au nom de tous, réparer au nom de tous, remercier pour les belles choses, mettre mes je t'aime partout en union avec ses je t'aime, prendre les je t'aime de Marie, prendre sa tendresse et lui réoffrir. Dans la rédemption, prendre tout son amour qu'il a eu pour chacun des hommes, dans chacun des miracles, dans chacune de ses prêches, de ses enseignements, les prendre, les faire bien ses actes d'amour et lui redonner avec mes je t'aime, prendre l'amour de Marie, prendre sa tendresse, prendre ses souffrances au pied de la croix par amour et prendre, y mettre mes je t'aime et réoffrir, prendre même la vie des saints, des bienheureux, tous les actes d'amour qu'ils ont fait pour le Seigneur, prendre tout, y mettre mes je t'aime et réoffrir tout au long de tous. Et c'est ainsi que le Seigneur va vraiment être glorifié, parce que nous sommes appelés à glorifier le Père. Vraiment, nous sommes appelés à vivre dans la divine volonté pour rendre toute la gloire que les hommes ne rendent pas. En vivant dans la divine volonté, Jésus peut continuer ce qu'il a fait dans son humanité, en nous. C'est-à-dire, il est venu vraiment pour glorifier le Père et payer la dette que nous n'avons pas payée. Et bien nous, par ce qu'il nous a obtenu par la croix, c'est-à-dire cette vie dans la divine volonté, nous pouvons continuer l'œuvre de la rédemption. Et nous pouvons vraiment remercier au nom de tous, glorifier le Père au nom de tous. Et je vous invite à le faire quand vous êtes offensé par des choses. Plutôt que prendre l'insulte pour vous, quand quelqu'un n'est pas agréable avec vous. Eh ben, vous avez deux choix. Ou vous le prenez dans votre volonté propre et vous êtes offensé, ça ne va pas, et peut-être qu'il va y avoir un retour de méchanceté, un retour de mauvaises paroles qui offensent encore plus le Seigneur. Ou alors vous vous tournez vers Jésus dans ce moment-là et vous le regardez dans toutes ses souffrances, dans tout ce qu'il a refait. Et vous ne voulez pas que Jésus soit mort pour rien, que son sang est coulé pour rien. Vous le regardez dans ses souffrances et vous l'aimez et vous lui demandez pardon pour ces actes qui étaient destinés pour nous, donc ces méchancetés qui nous seraient destinées, des insultes ou quelque chose qui serait pour nous, mais qui derrière nous offensent Jésus. Eh bien, c'est une nouvelle façon de faire que Jésus nous apprend. C'est voilà, donc l'exemple d'une personne qui nous insulte, eh bien immédiatement
tournons-nous vers Jésus et demandons pardon pour ces insultes. Voilà, Jésus, j'imagine que tu dois souffrir de nouveau la couronne d'épines, les crachats, les gifles, les coups, les crucifixions. Tu as tellement de souffrance, tu es tellement offensé tous les jours. Eh bien, cette insulte de plus que tu reçois, ce crachat de plus, je veux le retirer de ton visage. Et je veux vraiment te demander pardon pour cette personne qui t'offense à nouveau. Et à ce moment-là, on va vraiment, dans sa divine volonté, réparer, redonner la gloire au Père et refaire ce que Jésus a fait lorsqu'il a demandé pardon sur la croix pour ses bourreaux. C'était vraiment pour refaire toutes leurs paroles, pour reprendre chacune de ces méchancetés et les transformer en louanges pour le Père. Et nous sommes vraiment invités à continuer l'œuvre de la rédemption en nous plongeant dans la divine volonté de Jésus, en lui demandant de venir tout faire en nous et en réparant en son nom, avec lui, par lui et en lui, en réparant pour tout ce que nous voyons de laid. Et ça peut être donc une insulte qui nous est adressée, mais ça peut être aussi des choses que nous voyons à la télé qui blessent le cœur de Jésus. Toutes ces violences, ces scènes obscènes et tout ce que nous pouvons voir qui défigure le Christ, eh bien demandons pardon au nom de tous. Vraiment, mettons-nous à genoux et demandons pardon. Quand nous voyons peut-être un prêtre qui manque de respect et qui donne l'Eucharistie comme si il ne croyait pas en la présence du Christ, eh bien, demandons pardon, recevons cette Eucharistie en priant vraiment pour toutes ces froideurs, ces indifférences, ce manque de foi, et demandons vraiment la grâce, la pluie de grâce sur toute l'humanité, que la foi soit augmentée, vraiment, par nos prières. Mettons-nous à la place de Jésus et consolons-le. C'est ça la vie dans la divine volonté. C'est remercier tout le monde et de tout le temps et demander à Jésus de venir agir en nous pour qu'il puisse redistribuer tout ce qu'il a acquis au prix de son sang, au prix de sa vie. Je ne sais pas très bien où j'en étais ici. Je t'agrandirai sans rien te refuser de ce que je te fais savoir. Sache au contraire que si je n'arrête pas de me comporter envers toi comme un maître et de te faire connaître tant de choses qui me concernent, c'est parce que je veux continuer à te donner ce que je te fais connaître. Je ne serais pas heureux si je n'avais pas quelque chose à te donner et des choses toujours nouvelles à t'offrir. Bien, Jésus, par les livres du ciel, nous donne vraiment le mode d'emploi pour pouvoir tout faire avec lui, tout faire en lui, tout faire pour lui, de pouvoir lui faire plaisir et ainsi de nous remettre sur le chemin qu'il avait pour nous, le chemin de la sainteté, et de pouvoir réparer pour tous nos frères et de pouvoir les remettre eux, malgré leurs offenses, sur le chemin que Dieu leur a prévu. Donc je vous invite vraiment à chaque instant de votre journée à réparer. Vraiment, il y a peu de personnes qui s'ouvrent aux écrits du ciel, à ses révélations privées. Jésus apparaît aussi lui-même, Marie, et ils veulent vraiment que notre cœur change. Ils veulent des nouveaux comportements. Ils veulent cette vie nouvelle en Christ. Ils veulent cette vie dans la divine volonté. Et c'est vraiment un cadeau énorme de notre temps, de pouvoir laisser Jésus parler en nous, de pouvoir tout refaire avec Jésus, de pouvoir devenir des co-rédempteurs comme Marie elle-même, qui vivait complètement dans la divine volonté. Et Jésus a besoin de nous pour ramener son nom sur la terre. J'ai reçu une information aujourd'hui aux États-Unis, il y a eu un culte satanique de 500 personnes. Maintenant, je ne sais pas, j'ai pas pu vérifier l'information. Mais 500 personnes qui ont vraiment offert l'Amérique au diable. Et je ne sais pas si on peut s'imaginer la blessure qu'on fait jour après jour au Seigneur en le rejetant de nos maisons, de nos églises, de nos pays, en vénérant les forces du mal, consciemment faisant des cultes. Il paraît qu'il y a des cultes partout comme ça, des cultes pour le diable avec des sacrifices, etc. Et même les avortements. Les avortements, c'est... j'avais lu dans une révélation privée
que quand il y a un avortement, c'est comme si on offrait son enfant en sacrifice au pied, au pied du diable. Qu'on venait dire vraiment, voilà, pour te donner plus de puissance ici dans ce monde et te vénérer, nous tuerons notre enfant qui est encore en germe, qui nous a été offert par le Seigneur, parce qu'au moment de la naissance, au moment de la fécondation, à la seconde une, à la microseconde, l'âme est déjà présente. Il y a un éclair divin dans le ventre de la maman. C'est vraiment un cadeau que Dieu fait. La vie est divine. L'âme continuera à exister tout comme notre âme. Notre âme est éternelle. Eh bien, l'âme est déjà présente dès le moment de la conception. Donc, quand on autorise des lois pour avorter jusqu'à la dernière minute, etc., eh bien, c'est un infanticide. Et on offense tellement le Seigneur. Dans ces mêmes révélations privées, vous voyez que le ciel était en tristesse, mais vraiment c'était un moment de douleur où tout le ciel s'agenouillait de tristesse à chaque avortement. Mais il y en a des milliers et des milliers par an. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte, oh, c'est pas le moment, voilà, on contrôle un peu notre vie, on n'a pas envie. C'est un infanticide et on offense le Seigneur. Et on rend un culte au diable, on lui donne plus de pouvoir, on le fait rentrer plus dans nos vies, on ouvre la porte au mal. Eh bien Seigneur, libère-nous de tout ce qui n'est pas toi. Reviens, reviens en gloire. Vraiment, nous te prions pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent vivre dans ta divine volonté. De plus en plus de mains qui puissent te louer et travailler pour toi. De plus en plus de pieds qui puissent marcher dans tes propres pas. De plus en plus de cœurs qui puissent battre pour toi. De regards qui soient ton regard. De bouches qui prononcent ta parole. Parce que ce sera toi-même qui viendras parler en elle. Seigneur, je t'en supplie, viens vraiment sauver tes enfants. Nous sommes tous tes brebis égarées. Et nous nous perdons dans les choses du monde. Nous nous perdons dans le mal, dans toutes ces choses. Nous avons l'impression que ce sont des choses qui vont nous redonner du bien-être, comme des sciences occultes, tout ce qui est Reiki, Shambhala, choses qui sont définies comme avenant du bien-être. Dans un premier temps, peut-être, mais ce sont des choses qui offensent le Seigneur. Ce ne sont pas des choses de Dieu. Et donc nous ouvrons vraiment des brèches pour que le démon vienne s'infiltrer en nous et que nous ressentions de plus en plus de misère, de détresse, de manque de sens dans nos vies. Bien, le Seigneur est mort pour nous sauver. Il vient nous rechercher. Il vient nous couvrir de son sang précieux pour que nous puissions revenir à la source. Tant que nous n'avons pas compris que la source de vie, la source d'amour complète et inconditionnelle, c'est Dieu, nous vivrons dans cette souffrance et dans cette recherche de toujours vouloir combler le vide par des choses du monde, des choses de Satan, des choses qui ne viennent pas de Dieu. L'orgueil, l'amour-propre, le besoin d'être aimé, le besoin d'être dans l'argent et dans le réconfort. C'est pour combler cette insécurité, ce manque d'amour, tout ce vide qui est vraiment créé en nous de par l'absence de Dieu et la présence des mauvaises choses du monde. Revenons à Dieu, revenons à Dieu. C'est un cri de détresse de Jésus agonisant sur la croix qui est apparu, comme j'ai déjà fait d'autres vidéos, au petit Barnabas au Nigeria pour lui dire: j'agonise chaque seconde de votre vie, je suis au milieu de vous, sur la croix, vous ne me regardez pas, je verse tout mon sang, je suis là et je reverse tout mon sang à chaque seconde pour vous. Je suis recouronnée d'épines à chaque seconde, je revis la crucifixion, les clous, les crachats, les coups de pied, et c'est vous-même qui passez à chaque instant au pied de la croix pour me renvoyer un petit coup ou me transpercer les mains, m'enfoncer des épines dans le crâne. C'est nous passons tous à chaque instant de nos vies au pied de la croix pour faire du mal à Jésus quand nous ne choisissons pas la vie divine. Eh bien, choisissons aujourd'hui de vivre pour Jésus. Offrons-lui nos vies. Renouvelons notre intention d'être là pour lui, de devenir un instrument pour sa gloire. Nous pouvons vraiment demander à Jésus
de nous utiliser, d'utiliser nos pauvres vies pour le servir, et qu'il puisse vraiment, à travers nous, aller chercher des âmes. Voilà, eh bien, c'est dans la divine volonté vraiment que je vous ai parlé maintenant pour glorifier le Père, pour glorifier le Fils et pour glorifier l'Esprit Saint. Demandons toujours l'Esprit de Jésus pour nous éclairer et avançons vraiment dans les pieds et dans les pas de Jésus. Avançons pour lui plaire et pour lui rendre tous les honneurs que les hommes ne lui ont pas rendus. Je vous souhaite une bonne journée dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.